Mesdames et messieurs, bonjour. Peut-être vous arrive-t-il souvent, un samedi ou dimanche matin, de mettre la musique à fond dans votre chambre, histoire de déstresser et de vous détendre pour votre propre plaisir. Eh bien, pendant ce temps, peut-être ne le savez-vous pas, mais votre plaisir crée certainement des nuisances à vos voisins et vous violez ainsi les dispositions de la loi en République du Bénin. Alors justement, que dit la législation en matière de bruit en République du Bénin? On parle également aussi de pollution sonore. On va en parler dans cette émission avec notre invité de cette semaine, M. Clément Coton. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de l'unité de protection de l'environnement en République du Bénin. Merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. C'est gratuit. Alors, on va parler aujourd'hui de la pollution sonore, ce qu'on peut qualifier en termes terre-à-terre de bruit, la réglementation du bruit. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, au moment où une personne peut-être est en train de se donner du plaisir en écoutant de la musique à fond ou en s'adonnant à une autre pratique, on va creuser ça tout à l'heure, peut-être est-il en train de déranger l'autre et de tomber sous le coup de la loi. Quelles sont les dispositions textuelles? Quelles sont les dispositions législatives qui régissent la question au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de dire bonjour à vos téléspectateurs. Et avant de parler des dispositions, il faut que nous partons toujours à notre Constitution. Je vous l'ai dit la dernière fois quand je suis venu. Absolument. Il faut que nous nous référons d'une manière soit à l'autre à l'article 27 de notre Constitution, qui est notre première loi en République du Bénin. La première loi de ce pays, c'est la Constitution. Et en son article 27, ça vous dit ceci. Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Un environnement sain, satisfaisant et durable. Et a le devoir de le défendre. Et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Il a le devoir de défendre son environnement. Donc, défendre son environnement, c'est un droit constitutionnel qui est donné à tous les Béninois que nous sommes. Donc, les 12 millions d'habitants que nous sommes. Au-delà de cela, la loi, que ce soit la loi 4 sur l'environnement, que ce soit la loi sur l'hygiène publique, que ce soit le décret sur le bruit, tout ça réglemente le bruit, c'est-à-dire parle de la pollution sonore dont vous parlez. Et avant d'aller plus loin, il faut que nous ayons une définition du bruit. Oui, justement. Qu'est-ce qu'on entend par bruit? Et quand nous prenons le décret numéro 2022 du 3-1 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin, on vous dit ceci. Le bruit, tout phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable et gênante. Tout phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable et gênante. Mais lorsque quelqu'un écoute la musique dans la chambre voisine, ce n'est pas forcément désagréable. Non, c'est désagréable. À quel moment... Il gêne. Parce que le bruit gêne les autres, peut gêner les autres. Faites votre musique pour vous-même et chez vous. Vous avez donné un exemple tout à l'heure. Quand vous êtes dans un, comment dirais-je, dans une maison avec cour commune, il y a plusieurs appartements. Et le dimanche, vous voulez savourer votre dimanche matin. Oui. Je dis bien savourer, c'est votre droit le plus absolu. L'objectif est noble au départ. Noble. Mais le volume de ce bruit-là doit être pour vous.
pas pour les voisins. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le taux du bruit, c'est-à-dire le décibel. Et ça, en matière de décibel, ça doit être du 50. C'est ça. On va revenir un peu à ça tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Pour pouvoir permettre, aux gens de bien comprendre. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas, quand le décret le dit comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre de gêner les autres. Ça, on ne vous le permet pas et vous-même, vous ne pouvez même pas vous le permettre. Et si vous voulez, nous allons aller d'abord à l'intérieur de la loi sur l'hygiène publique, qui, en son article 137, vous dit l'installation d'activités bruyantes ou toute autre source de bruit intensif est interdite aux abords des établissements, des différents ordres d'enseignement, des formations sanitaires, des lieux de culte, des cimetières, des casernes, des zones d'habitation, et autres services administratifs. Ça, c'est l'article 137 de la loi sur l'hygiène publique. Je reprends, il faut qu'on puisse bien... L'installation d'activités bruyantes, c'est-à-dire tout ce qui peut faire du bruit, ou toute autre source de bruit, intensive est interdite aux abords des établissements, des différents ordres d'enseignement, des formations sanitaires, des lieux de culte, des cimetières, des casernes et des zones d'habitation et autres services administratifs. Donc, c'est clair que vous ne devez pas faire du bruit à ces lieux-là. Ça, c'est interdit. Quand nous allons plus loin, nous prenons l'article 138. L'utilisation abusive, intempestive des haut-parleurs, des avertisseurs sonores, des installations de toute activité bruyante sont interdites dans les agglomérations. On vous a dit zone d'habitation tout à l'heure. Tout à l'heure, à l'article 137, on revient expliquer davantage en parlant de zone d'habitation. Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale de l'autorité communale. Ça dépend. Quand il y a une cérémonie, vous demandez l'autorisation, on va y revenir dans les décrets. Puis c'est ça, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Oui. Mais là, les différents lieux cités à l'article 137, comment est-ce qu'on peut se retrouver à violer cette disposition? Quels sont les différents cas de figure dans lesquels on peut se retrouver et nuire au voisinage tel que prévu à l'article 137 que vous avez indiqué tout à l'heure? Je vous amène dans l'article 6 du décret du 2022. Le décret 301 du 25 mai 2022. On dit, sont considérés comme source de bruit. Dans le cadre du présent décret, les installations, équipements et autres activités ci-après. Les industries. Source de bruit, je dis bien. Les industries, les trains, les engins motorisés, les moulins, les scieries, les forges, les lignes de transport énergétique, les vibrations, les chantiers de construction, les garages, les travaux de manutention, les travaux miniers, les lieux de culte, les discothèques, les buvettes, les bars et restaurants, les salles de fête, les tentes non sonorisées, les haut-parleurs, les avertisseurs sonores, les parcs automobiles. Tous ces endroits sont des endroits qui génèrent du bruit. Les individus et groupes d'individus. Les individus et groupes d'individus. Les animaux domestiques. Et toute autre activité humaine génératrice de bruit. Voilà ce qui est appelé source de bruit. Si on pratique tout ça dans les lieux cités à l'article 137 de la loi sur l'hygiène publique, c'est qu'on est en train d'enfreindre à la loi. Mais c'est clair. Et vous ne pouvez pas faire, et il ne vous est pas permis de le faire. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas dire
que vous voulez faire votre musique pour les autres. Non. Les autres n'ont pas besoin de votre musique. Il arrive souvent, par exemple, on a cité certaines pratiques, les lieux de culte, des industries, des forges, des scieries qui sont dans nos habitations, qui sont dans les agglomérations. Dans la logique, ce n'était même pas indiqué qu'on les retrouve dans les habitations. Aujourd'hui, vous ne verrez plus aucun lieu de culte dans les habitations. C'est fini ça. Et vous savez bien que dans la naissance du décret sur le bruit, c'est le chef de l'État même qui l'a demandé. Il s'est impliqué personnellement. Et depuis que le décret est rentré en vigueur, il a rappelé les confessions religieuses. Il leur a dit, prenez vos dispositions. Ne gênez plus les populations. Donc, il faut que nous sachions que le bruit gêne les autres quand on dépasse les normes. Parfois, lorsqu'on écoute un peu toutes ces exigences, ça paraît si contraignant, si exigeant au point où on se demande, est-ce que la loi n'a peut-être pas exagéré? Puisque on a parlé des discothèques. La loi n'exagère en rien. La loi, avant de prendre une loi, c'est des compétences qui se réunissent. Absolument, oui. C'est des commissions, ça fait un travail inouï. Et ça vient là où vous êtes là. Ça vient à l'Assemblée. Absolument. Et nos élus décortiquent. Ils donnent leur avis. Des fois, la commission des lois chez vous est encore plus regardant que ce que les experts ont eu à faire. Donc, à partir de ce moment, la loi tient compte des réalités pour permettre à tout un chacun de nous de se retrouver. Donc, moi je crois que, quelque part, nous devons nous dire que tout est réglementé. Par exemple, quand nous parlons de bruit, il y a les décibels. Quand on rentre dans l'article 14, oui. On dit, par exemple... Justement, puisque là, on disait tout à l'heure que lorsque vous produisez du bruit de façon exagérée, vous avez employé le mot normes. Si on ne respecte pas les normes, quelles sont les normes justement? Puisque là, on entre dans la spécificité du niveau sonore. Voilà. Très bien. On vous dit, l'article 14, le niveau de bruit. Là, on est dans le décret. On est dans le décret. C'est ça. L'article 14. Les niveaux de bruit sont fixés en décibels à l'extérieur des sources suivant les tranches horaires et les intensités indiquées dans le tableau ci-après. Très bien. Tranche horaire. De 7h à 13h, l'intensité de bruit en décibels doit être 70. De 7h à 13h. 13h. 70. Vous dépassez 70, vous êtes sur le coup de la loi. De 13h à 15h, ça doit être à 50. À 50, vaut mieux que vous arrêtez. Parce que la voix que nous avons par rapport à nos origines de noirs dépasse même les 50 décibels. Quand nous parlons, quand nous rigolons même. Donc, quand vous dites 50 décibels... C'est presque le silence. Il vaut mieux qu'on vous dise, on est en train de vous dire d'observer le silence. Et là, cette tranche, c'est de 14h? Non, c'est de 13h à 15h. Maintenant, de 15h à 22h. Oui. De 15h à 22h, vous êtes à 70 décibels. Là... Un peu comme de 7h à 13h. À 13h. Maintenant, de 22h à 7h du matin, vous êtes à 50 décibels. C'est presque le silence. Alors, la question que ça suscite, à quel moment ou comment est-ce qu'on peut arriver à mesurer le décibel? Qui le fait? Le décibel, le bruit en réalité se mesure par des sonomètres. Et les sonomètres, c'est des appareils qui contrôlent, qui mesurent le bruit. Et ça se trouve partout. Mais ce qui est sûr, c'est ce que la loi dit. La loi dit. Et si un voisin, par exemple, se plaint de ce que son autre voisin est en train de le gêner, pour pouvoir objectivement prouver qu'effectivement le bruit dépasse les normes, c'est grâce à un sonomètre qu'il faut le faire. Qu'il faut le faire. Et maintenant, le voisin là a deux possibilités pour se plaindre. C'est ça.
la première possibilité, il parle à son voisin. Mon cher ami, c'est la possibilité du voisinage. Tu me gênes. Parlons-en. Si il ne se fait pas comprendre, il a la possibilité d'aller dans n'importe quel commissariat en République du Bénin. Et se plaindre. Se plaindre. Parce qu'aujourd'hui, la police républicaine a la compétence de contrôler le bruit. La police a les sonomètres dont vous parlez. Et ouais, elle est en train d'être équipée là. Donc, vous vous plaignez là. Et ils descendent sur les lieux. Ils essayent on te le fait comprendre. Et on peut te le démontrer à travers le sonomètre que tu exagères, que tu es en train de dépasser les normes. Et en dépassant ces normes, tu gênes ton voisin. Quand vous allez à ce niveau, vous avez aussi la possibilité de vous adresser à la direction départementale de cadre de vie des transports, là où il y a les inspecteurs de l'environnement. Vous allez vous plaindre encore là. Et aussi font la même démarche. Vous avez encore la possibilité de vous plaindre au niveau du procureur de la République. Et ça remonte, ça doit être l'article 166 de la loi sur l'hygiène publique, où on vous le dit, on vous le stipule clairement que vous pouvez vous plaindre au procureur de la République. Et toutes ces démarches, si vous avez la malchance de ne respecter rien du tout et que vous tombez dans les mailles, la répression va suivre. La répression suit. On va peut-être parler de la répression tout à l'heure. La répression, et là, on va dans l'article 175, quand on vous parle de répression. De répression. Avant de parler de la répression avec l'article 175, pour peut-être ceux qui n'ont pas encore bien compris, avec les différentes mesures du bruit dont on a parlé tout à l'heure et les spécificités liées à cela, de façon beaucoup plus claire encore. Si nous avons dans un quartier une église, puisqu'on a parlé des lieux de culte dans le décret, oui, en tant que source de bruit, oui, une église où ça a pris beaucoup, déjà à partir de 22h jusqu'à l'aube, c'est que d'office, ils sont en train de violer la loi. Mais c'est clair. Les églises, oui, et c'est clair. J'ai fait personnellement la sensibilisation dans les églises de christianisme céleste. On ne va pas peut-être stigmatiser. Non, je donne cet exemple parce que je l'ai fait. Voilà, ce n'est qu'un cas. C'est des faits, c'est un cas. Donc, toutes les églises sont susceptibles de produire les musées, les musées, tout le monde, les mosquées, les mosquées. Donc, les lieux de culte sont tenus de respecter la loi. Et si ça ne se fait pas, vous vous adressez à la police républicaine. C'est-à-dire que, quelque part, il faut que nous nous disions une chose. Oui. La loi est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. On dit la loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Aujourd'hui, les populations souffrent encore. Je ne vous le cache pas. Nous recevons encore des plaintes. Toujours. Par rapport au bruit. Par rapport au bruit. Il y a quelque part dans la zone de Globe, une dame qui en souffre. Et on mène le combat, mais toute la zone est une zone d'église. Les gens font semblant de ne pas encore entendre, mais ils vont être surpris d'être étonnés. Donc ça s'adresse à toutes les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses sans exception. Et ça, il faut que nous comprenions. C'est ça. Je dis quelque chose. On a parlé des débits de boissons tout à l'heure, les buvettes dans lesquelles le bruit est assourdissant. Les bars. Mais vous savez, à Cotonou aujourd'hui, en matière de bruit, je crois que j'ai battu le record d'avoir mené ce combat depuis près de 15 ans. Et on continue. Il y a très peu
de débit de boisson, pour ne pas dire bar, maquis, restaurant et autres, qui sont encore têtus. Il y en a très peu. Les rares têtus, là, viennent d'être fermés. Donc ça s'exécute quand même. Et ça, non, la loi prend ses effets, surtout que le chef d'État même s'est mêlé. Et tiens, c'est-à-dire que si vous continuez et on vous épingle dans une zone donnée, c'est toute la chaîne qui en est responsable. Donc, chacun à son niveau, prend ses responsabilités. Chacun à son niveau prend ses responsabilités. Donc, moi, je dis, nous n'avons pas besoin de faire si tant de bruit pour nous faire comprendre, pour nous faire écouter. De grâce, respectons les autres. C'est ça. Et en parlant de bruit, c'est vrai que c'est une parenthèse que j'ouvre là. On sait même que dans le code de la route, c'est presque interdit de klaxonner, sauf en cas de danger absolu. Mais, et même, pourtant, on voit dans la circulation, tout le monde klaxonne, mais oui, tout le monde est pressé. Tout ça, c'est pas possible. Et vous prenez même le nouveau système des jeux maintenant, avec les grosses motos. Oui. Mais quand ils passent à côté de vous, vous sautiez. Les gens commencent à se plaindre pour ça. Donc, ça veut dire que quelque part, nous devons nous respecter afin de respecter les autres. C'est ça. Vous avez parlé de l'article 175 qui évoque les questions d'amende. Si on se retrouve en infraction, parce qu'on a violé la loi telle que nous l'avons expliquée ici, qui régit les questions de bruit, à quoi s'expose-t-on concrètement, selon cet article? Article 175. Ceux qui se sont rendus coupables d'une violation des articles 132, 137, 138, 144, 147, 148 sont punis d'un emprisonnement. Sont punis d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions ou l'un de ces deux peines seulement. L'une de ces deux peines seulement. Ça signifie que soit vous faites de la prison à partir d'1 à 3 ans, ou on vous condamne à payer une amende. À payer une amende de 100 000 à 5 millions. Ça dépend, parce que quand on fait l'infraction, c'est les officiers de police judiciaire qui font le constat, c'est-à-dire les commissariats ou bien les agents assermentés de comment on appelle, de justice, la police environnementale et autres. Et ça dépend du dossier. Donc, vous pouvez faire la prison. L'article 175 le dit. Rien que vous avez perdu du bruit, mais vous se retrouvez en prison. Oui, il y a des gens qui se retrouvent en prison pour ça. Il y a des gens qui se retrouvent en prison pour ça. Donc, l'article 175 sur la loi sur l'hygiène publique, je viens de vous le lire. Et on a cité des articles, les 137 et 138, que nous avons exploités tout à l'heure pour les explications. Tout à fait. Donc, et moi je me dis, mais comment nous pouvons nous laisser tomber sur le coup de la loi comme ça, alors que nous savons que c'est interdit. Nous savons que ça ne se fait pas. Donc, je crois que ce que nous allons dire à vos téléspectateurs, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que nous comprenions qu'il faut prendre des dispositions et qu'on commence par les prendre, on ne commence pas à se conscientiser soi-même pour mieux respecter les autres. Est-ce que les élus de la nation, à quelque niveau que ce soit, ont une part de responsabilité dans la sensibilisation de nos concitoyens? Oui. Mais là, sur ça, je vais en venir. Là, je crois que je demanderai aux élus de commencer par s'impliquer un peu dans le respect de ces lois-là. Parce que dans leur circonscription électorale. Là, je suis en train de faire un travail très intéressant en ce moment. Les gens qui se plaignent, je vois la situation de leur, comment on appelle, domicile. J'essaye d'accompagner les gens. Et je vois la circonscription électorale de qui?
De quel député? Donc, je m'apprête à commencer par échanger avec vos élus pour dire, aidez-nous à sensibiliser les populations dans votre circonscription. Parce que ça ne sert à rien. Quand on vous met en prison, mais le Béninois, nous courons beaucoup. Les gens commencent pas à courir, mais ça tombe sur le bureau des députés. Puisque c'est leur circonscription, c'est-à-dire quand on punit quelqu'un, la loi frappe quelqu'un, il habite quelque part. Il peut aller se plaindre, ou en tout cas, il a toujours un parent qui va voir le député. Les oreilles d'un élu, c'est ça. Oui, oui, qui va voir le député. Il faut que les élus s'impliquent. Il faut que vraiment vous nous aidez, le procureur est trop dur et on va faire appel, aidez-nous et tout ça. Mais au lieu que lui-même accepte qu'on vienne lui dire ça, il faut qu'il commence pendant 7 ans, il faut qu'il s'organise. Ils ont tous un bureau aujourd'hui, les députés. Oui. Et ils parlent à nos populations. Donc il faut qu'ils commencent par parler aux populations de ces aspects. Et certains le font parce qu'ils sont aussi emmerdés par le bureau. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à côté de la maison des députés? Moi, j'en connais un qui a été obligé de déménager de chez lui. Parce que le député... il a dit fatigué, il n'en peut plus. C'est ça. C'est pour dire que tout le monde est exposé au phénomène. Donc, c'est un combat commun que nous devons mener. Vous avez parlé des autorisations qu'on peut obtenir pour pouvoir produire ponctuellement du bruit. Par exemple, pour des cérémonies, de mariage, d'enterrement, etc. Comment ça se passe rapidement? Non, ça c'est dans le décret sur comment on appelle le bruit. Vous vous adressez à l'autorité communale et ça doit être l'article 11. Et on vous dit, article 11, une dérogation spéciale peut être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour les manifestations exceptionnelles pour lesquelles l'intensité du bruit à l'extérieur ne saurait excéder 90 décibels et la durée 48 heures. D'accord. Donc, ça veut dire que... Pour des enterrements qui font une semaine... Voilà, non, c'est fini. Non, il n'y a plus d'enterrement une semaine, tout ça, c'est fini. Et on va à la mairie. On va à la mairie. On dit, bon, la dérogation visée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable les jours, heures, et les jours pendant lesquels s'appliquent les niveaux de bruit indiqués à l'article 18 du présent décret. Les jours à 13 heures à 15 heures. Donc, entre 13 heures et 15 heures, vous ne pouvez pas. Même votre autorisation spéciale, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, veillez de jour ouvrable. 22 heures à 6 heures, c'est pas possible. Ça ne marche pas non plus. Quand vous avez, par exemple, dans le voisinage, quelqu'un qui fête son anniversaire avec ses amis tambour battant, ça viole la loi. Non, ça viole la loi. C'est ça. Vendredi, samedi, dimanche, de 0 à 6 heures du matin, l'autorisation spéciale ne marche pas non plus. Merci beaucoup à vous, M. Clément Coton. Vous êtes le directeur de l'unité de protection de l'environnement. C'est très plaisant d'échanger avec vous parce que vous nous amenez au-delà même de ce qu'on croit connaître peut-être pour davantage mesurer la gravité de tous les risques que nous encourons avec des pratiques presque banales. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Le plaisir est pour nous. Et chaque fois que vous aurez besoin de nous, ce n'est pas évident de me voir, mais on va s'arranger. Absolument. Vous avez déjà pu dégager votre agenda pour venir, même si ce n'était pas évident. Vous avez fait le déplacement de Cotonou jusqu'à Porto-Novo, il faut le dire à l'antenne, et vous remercier. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci aussi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. C'est la fin de ce numéro de votre émission Que dit la loi. Merci à nos équipes techniques qui sont restées à la régie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.